Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau. Aujourd'hui, je vais vous parler de la folie de Tucker Carlson. En effet, c'est l'ex-animateur de Fox News qui, il dirigeait une émission d'information. En fait, il est reconnu pour être vraiment de droite, donc de l'extrême droite, surtout du côté de la politique américaine, et valorise parfois les propos de Donald Trump ainsi que de plusieurs extrémistes aux États-Unis. Je parlais de sa folie. Évidemment, c'est relatif. Certaines personnes ne qualifient pas ça de folie, mais plusieurs le font, beaucoup au Canada, parce que justement, il a recommandé aux États-Unis de faire une invasion au Canada pour libérer le peuple du gouvernement fasciste, entre ces mots, et que c'est un système antidémocratique et qui fonctionne mal. Il dit que le gouvernement de Trudeau encourage les gens à se suicider avec l'aide médicale à mourir, ce qui est complètement faux selon le premier ministre ainsi que ses plusieurs ministres dont les transports, des langues officielles et plus encore. Donc ça va vraiment propager un discours de haine et de violence partout au travers le Canada, ce qui va peut-être influencer un peu les relations diplomatiques américaines et canadiennes si un mandat à Trump ou d'un extrême de droite venait à venir, ça rendrait les choses plus compliquées et peut-être éventuellement mener à cette idée soulevée par Tucker Carlson. Ça, c'est juste une partie du propos. Là, il y a toute l'Alberta en jeu. L'Alberta est reconnue pour être un des États les plus conservateurs au Canada et d'être en désaccord sur plusieurs sujets, dont des cibles environnementales et plus encore. Donc, il y a même eu des rumeurs que l'Alberta voudrait quitter le Canada et rejoindre les États-Unis parce que c'est un pays plus conservateur. Pablo Rodriguez, pour lui, il a dit que le conservatisme de Donald Trump, de l'extrême droite américaine, c'est pas une question de temps avant qu'il arrive, il est déjà arrivé. C'est ce qu'il a dit. Donc ça montre à quel point il y a des gens qui supportent Trump, la vision de Tucker Carlson, surtout en Alberta, mais aussi partout à travers le Canada. Donc ça c'est très inquiétant de voir cette situation-là, que le pays est divisé. Donc, c'est une position quand même assez étrange de la première ministre de la province albertaine, soit Danielle Smith. Mais dans ce podcast, ce que je voulais vraiment vous parler, c'était l'entrevue vraiment intéressante et longue de Tucker Carlson et Vladimir Poutine, le président de la Russie. En effet, les deux ont mené une entrevue de 2 heures, parlant dans 2 langues différentes, l'anglais et le russe. Ils avaient des traducteurs qui les aidaient à se comprendre et ils ont parlé de plusieurs sujets dont les États-Unis, la politique américaine, Biden, l'invasion de l'Ukraine, la politique à l'international et plus encore, ce qui a soulevé plusieurs réactions parce que Vladimir Poutine, diffusant des propos de propagande, des choses étant fausses comme libérer l'Ukraine des nazis, il dit que Volodymyr Zelensky c'est un nazi ainsi que tout ce peuple-là. Donc, il dit vouloir gérer ça. On se demande pourquoi il a accepté cette entrevue comparé à plein d'autres journalistes, selon le Kremlin, qui avait affirmé que c'était pas le premier journaliste à leur demander une demande. Mais ils ont choisi Tucker Carlson. Comme plusieurs le disent, c'était comme un peu un jouet. Il se servait de lui pour passer un message de propagande, mais aussi pour bouleverser les États-Unis. Il en a aussi profité pour se moquer de Joe Biden et ses problèmes de mémoire fréquents, dont il dit qu'il a une bonne mémoire. Donc, Joe Biden s'est défendu, mais peut-être pas aussi fort que Vladimir Poutine. Donc, ça fait vraiment une belle occasion pour le Kremlin de passer un message de propagande ainsi que de faire comprendre la vision de la Russie qui possède un peu un regain dans la guerre en Ukraine. Donc, une petite avance, mais marquée quand même. Donc, l'industrie en Russie roule à la vitesse grand V et les attaques continuent de progresser au profit de la Russie. Donc, elle gagne du terrain et l'économie russe augmente tranquillement, mais sûrement. Donc, c'est une suite
qui va être intéressante à regarder, étant donné que le support à l'Ukraine se voit diminuer de plus en plus par le Canada, l'Europe et les États-Unis, qui sont ses principaux alliés. Et ça va faire mal aux États-Unis en leur prouvant que la Russie n'est pas prête d'abandonner et qu'elle repose sur une économie en croissance, un peuple qui va travailler fort et qui sont pas mal obligés aussi, puis des alliances fortes avec l'Iran, la Chine et la Corée du Nord. Et ils sont pas prêts à abandonner. Donc, ça a soulevé plusieurs controverses du côté du journaliste assez connu, mais controversé aussi. Ça l'a aidé d'un point de vue aux républicains pour montrer à quel point l'aide à l'Ukraine va pas donner peut-être des résultats quand même assez concrets et que Joe Biden non plus a des problèmes de mémoire, sûrement, selon leurs propos. Donc, merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.